Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Que la paix de Dieu Soit soit sur sur son prophète Mohammed et Mohammed, sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 33e session de l'école virtuelle francophone Safina du Savoir avec Cheikh Haïdar Mohajir, notre invité donc principal. Et donc la semaine passée, comme nous sommes dans le mois béni de Ramadan, nous allons nous inscrire dans la continuité du sujet à propos donc de ce mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, bon voilà, donc ce mois de Ramadan que les musulmans à travers le monde attendent tous les ans afin de le vivre ensemble dans l'amour, la spiritualité et dans l'obéissance à Dieu, soit-il loué. La fois dernière, nous avons parlé de ce mois et que bien sûr, le critère principal de ce mois, c'est le jeûne. On fait le jeûne. Le jeûne, c'est-à-dire on s'abstient de manger et de boire depuis l'aube jusqu'au crépuscule, c'est-à-dire après le coucher du soleil. On a choisi de parler encore de ce mois parce que, tout d'abord, parce qu'on est toujours dans ce mois. Ça fait déjà aujourd'hui 13 ou 14 jours qui sont passés. Et deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de questions liées au jeûne du mois de Ramadan qui sont importants à être abordés pour que nous comprenions tous ensemble leurs réponses. Je me permettrai, avant que tu avances plus dans l'élaboration des points, une question pratique et technique. Donc, nous sommes toujours en train d'expérimenter des nouveaux procédés de communication pour essayer d'améliorer la qualité du son, entre autres. Alors, je vais poser la question aux personnes qui nous suivent. Si on est audible, est-ce que vous nous entendez bien quand on communique avec vous aujourd'hui ? Donc j'espère que vous pourrez nous envoyer un petit signe en disant super ou le contraire si c'est la catastrophe. Voilà. En tout cas, j'attends vos réactions au plus vite pour pouvoir nous rassurer quant à la qualité du son. Merci d'avance. Donc. Je pense que ça va parce qu'il n'y a pas de réaction. Normalement, quand il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'il y a une réponse. Pas de réponse, ça veut dire qu'il y a une réponse. On ne dit pas de réponse, bonne réponse. Voilà, ça veut dire positif. Non, c'est pas de réponse, bonne nouvelle. Mais donc, tu sais voilà. Pourquoi cette anecdote-là, on le dit souvent, pas de réponse, bonne réponse? Non. Parce que dans le temps, on mariait les filles jeunes. Oui. C'était dans les traditions. Oui. Alors les parents se mettaient d'accord, par exemple, des parents d'une telle fille avec les parents d'un tel garçon, et puis ils s'entendaient pour faire le mariage. Et comme les jeunes étaient filles, comme les filles étaient très jeunes, donc d'ailleurs même les dames de nos jours, enfin pas toutes, mais il y en a pas mal parmi elles qui sont un peu timides, ils ont la pudeur. Alors si on leur demande, voulez-vous marier avec cette personne, elles ne répondent pas. Elles restent muettes sans rien dire. Alors à force de savoir que le silence était positif parce que si... Le silence, c'est l'expression d'une affirmation. Voilà, donc puisque ces filles jeunes ne disaient rien, et qu'on savait que si elles n'étaient pas d'accord, elles manifesteraient un refus ou bien, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on lui demande, acceptez-vous marier avec une telle personne ou bien acceptez-vous qu'on fasse votre mariage avec telle personne, alors si la fille restait muette, sans rien dire, tout en, par exemple, apparaissant comme timide, quoi, et pudique, alors on dit à ce moment-là, oui, la réponse est positive, donc pas de réponse, c'est une bonne réponse positive.
Bah maintenant, on dit que pas de réponse, ça veut dire, Inch'Allah, hein? Que le son est bon. Voilà. Bon, très bien. Alors, maintenant, revenons à notre sujet, le mois du Ramadan. Vous savez très bien que ce mois béni nous donne, par notre concentration dans notre combat contre les envies, parce que, bien sûr, c'est un combat contre les envies. Figurez-vous, vous êtes habitué à manger tous les jours, 2, 3 fois. Vous êtes habitué à boire quand vous voulez. Et soudain, un jour, vous devez tout arrêter. Ce n'est pas impossible, mais c'est quand même difficile, notamment pendant les premiers jours. D'ailleurs, par cela, je vais leur dire que pendant les premiers jours, parce que, en fait, ceux qui ne font pas le jeûne ne savent pas que si ils arrivent à maîtriser leurs envies pendant 2-3 jours, après ça devient facile. Mais malheureusement, ce sont les premiers jours qui sont difficiles. Voilà. Pourquoi? Parce que le corps a besoin d'un jour, 2-3 jours pour s'habituer. Mais une fois il est habitué, c'est fini. La barrière tombe et puis voilà, il peut sans problème continuer à jeûner. C'est ça. Donc, alors je tiens à dire, surtout à nos enfants qui peut-être y jeûnent pour la première fois dans leur vie, essayez seulement de combattre vos envies pendant seulement 2-3 jours. Après, ça devient tout facile. Vraiment tout facile. Et puis voilà, bien sûr, vous pouvez vous plaindre. Hein. Et peut-être les réponses de votre maman, de vos papas, la réponse qui essaie de un peu vous rendre ce jeûne facile, qui essaye de vous réconcilier, hein, de vous réconcilier avec cette situation-là. Donc ça peut être très très bénéfique. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, hein, pendant le mois de Ramadan. Ils se plaignent de la faim, mais surtout de la soif. Souvent, c'est pour ça, et par exemple, ils disent que pendant ces jours, il fait frais, il fait moins chaud, donc le Ramadan devient plus facile. Souvent, les gens disent ça. Et puis, souvent, moi, j'entends les gens se plaignent de la soif. Ils disent qu'ils ont soif, ils ne peuvent pas supporter. Mais quand même, il faut le jeûne. Il faut le jeûne. D'ailleurs, à l'occasion de se plaindre de la soif, il y avait quelqu'un qui se plaignait tout le temps dans la maison. Oh, qu'est-ce que je souffre. Oh mon Dieu, je souffre. Oh mon Dieu, c'est insupportable. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il n'arrêtait pas de se plaindre. Et puis, le moment de rompre le jeûne est arrivé. Alors, sa maman se dépêche, on lui donne, tiens. Elle lui donne de l'eau fraîche pour boire, avec un petit goût de citron peut-être dedans, ou bien de l'amande, quelque chose vraiment qui rend cette eau agréable et rafraîchissante. Et bien sûr, lui, il est content d'arriver à la fin de la journée, et puis il boit vraiment avec un tel plaisir jusqu'à la fin de la coupe, du verre. Et après, il met le verre. Il recommence à dire, oh, c'est vraiment, c'est difficile. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile. Alors sa maman dit, mais écoute, pourquoi tu t'es plaigné pour boire, je t'ai donné à boire, et tu disais que tu avais soif, et maintenant, et pourquoi tu t'es plaint encore? Il dit, oh, qu'est-ce que j'avais soif, est-ce que c'était insupportable, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais soif. Et donc, vous voyez, la soif, donc, reste, même laisse de quoi? Des séquelles, on dit? Oui, laisserait des séquelles, oui. C'est des séquelles, laisse des souvenirs
qui sont, pour certains, comme notre garçon qu'on vient de recruter son histoire, qui sont vraiment un peu marrantes. Et, bon, alors pour revenir aux jeunes, donc moi je tiens, pourquoi, bon, aujourd'hui on parle de la difficulté de patienter, n'est-ce pas, et faire face aux envies pendant le jeûne, parce que justement, ce sont les jeunes qui sont concernés les plus, nos enfants, nos neveux, nièces aussi, nos petits-enfants. Pour moi, par exemple, il y a des petits-enfants, je ne sais pas, oui, ils commencent à faire les jeûnes. Hein. J'ai des petits-enfants quand même qui commencent à faire les jeûnes maintenant. Donc, on compatit avec eux et puis on sent leur souffrance et on essaye d'en parler. Alors, est-ce que vraiment jeûner, c'est obligatoire, même ça nous cause du tort, même si cela nous cause du tort? Bien sûr que non. Si on trouve que le jeûne est très difficile et insupportable, et ça peut nous causer, selon le terme du Coran, ça peut nous causer une gêne ou bien une souffrance qui devient nocif pour nous. C'est-à-dire le jeûne. Une nuisance. Une nuisance pour nous. Oui, bien sûr, on a le droit de arrêter de jeûner. Justement, comment déterminer quand on est dans la limite de la gêne ou de la nuisance, pour ne pas non plus abuser de cette porte qui nous est offerte, de cette sortie, et comment estimer qu'on est vraiment dans une situation où on peut ne pas jeûner? Oui, vous savez, la jurisprudence, c'est-à-dire notre relation avec Dieu et avec ses messages qu'il nous a envoyés par le prophète Mohammed, et par la famille infaillible de notre prophète, ce message nous laisse une partie de responsabilité. On est responsable aussi, nous. On est responsable. Comment on est responsable? Comment on est responsable? On est responsable dans la mesure où la jurisprudence laisse pour nous la possibilité de juger, la possibilité de prendre une décision. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu soit-il loué, il nous dit: ne buvez pas de l'alcool, ne buvez pas du vin. Quant à la détermination de ce qu'il y a dans le verre, est-ce que c'est du vin ou bien une autre boisson, c'est à nous de le décider. Donc c'est à moi qui dois décider, est-ce que cette boisson qui se trouve dans ce verre est une boisson illicite que je ne dois pas boire, ou bien, oui, c'est une boisson licite que je peux boire. C'est moi qui dois décider. Alors, Dieu soit-il loué, nous dit dans son livre, le Coran, que Dieu ne fait pas pour vous, dans la religion, ne fait pas pour vous, il ne veut pas vous mettre ou bien vous imposer une gêne. Dieu, par la religion, ne veut pas vous imposer une gêne. Alors maintenant, qui va déterminer est-ce qu'il est gêné ou pas gêné? Qui va le faire? C'est nous-mêmes qui pourrons déterminer est-ce qu'on est dans une situation de gêne ou pas. Ou bien, par exemple, que le Coran il dit ne vous jetez pas dans la perdition. Ne causez pas pour vous un mal d'une façon à ce que vous perdez la vie ou bien un membre de votre corps. Bon. Alors maintenant, sauter du deuxième étage, pour moi par exemple, j'estime que je vais certainement me casser les jambes ou bien je vais peut-être mourir. Je n'ai pas le droit de sauter du deuxième étage. Si vous regardez par exemple un de mes enfants qui est très sportif, qui vraiment il a un corps, n'est-ce pas, très... d'athlète. Voilà, et puis pas trop quand même, hein, mais il est quand même vraiment voilà,
il a encore vraiment, n'est-ce pas, assez fort pour affronter ce genre d'aventure. Alors il peut jeter le deuxième étage. Pour lui, il estime que ça ne lui cause pas du mal et que tout simplement un petit saut quoi, qui fait pour lui un peu plus de sport, c'est tout. Et donc c'est nous, les personnes concernées, les personnes responsables, qui devons déterminer est-ce que cela pour nous est gênant ou bien est-ce que cela pour nous est nocif. À condition bien sûr que les personnes soient dotées de raison et de bon sens. Bien sûr, il y a toujours la raison. La raison est inséparable de la religion. Et surtout que l'intention, c'est vraiment de répondre avec une motivation correcte. Alors par exemple, maintenant, moi j'estime... ce prétexte pour déformer les éléments objectifs sur lesquels il faut se baser. Donc moi j'estime par exemple que le jeûne, par exemple, moi je travaille un travail dur, par exemple, qui est indispensable pour ma vie, donc je ne peux pas prendre congé pendant ce mois béni du Ramadan. Ou trouver une adaptation au niveau horaire ou je n'arrive pas, donc c'est un travail dur qui par exemple fait dépenser beaucoup de sueur ou bien qui me rend incapable de faire le travail, que je pourrais peut-être recevoir des réprimandes ou bien mettre en danger la continuité de mon travail. Si jamais par exemple je montre pendant mon travail que je suis par exemple un peu dans les vapeurs, enfin dans les vapes, je suis un peu loin. Alors par exemple, il y en a même qui ont, moi je me souviens une fois, il y en a même qui sont opposés aux jeûnes du mois de Ramadan parce qu'ils disent il y a des gens qui travaillent comme les gens qui travaillent sur les grues, d'accord? Donc ils sont installés dans une hauteur très très grande, n'est-ce pas? Et que leur position sur ces grues fait en sorte que si jamais ils font le jeûne et ils sont assoiffés, ils peuvent perdre leur équilibre et ça représente un danger pour leur vie. Et pour les autres aussi finalement. Et pour les autres bien sûr. Donc parce qu'ils sont responsables de cette grue. Si cette grue tombe, vous rendez compte, elle pourrait tuer beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ou bien détruire des biens pour des gens, ou bien en tout cas c'est vraiment très, très nuisible. Alors donc, bien sûr, ils peuvent rompre leur jeûne en buvant de l'eau afin de ne pas perdre leur conscience et leur équilibre. Mais attention, il ne faut pas se donner, voilà, ils commencent à boire. Leur joie, quoi. Voilà, il ne faut pas commencer à boire, voilà, comme si c'est pas le Ramadan, et puis en montrant que ça leur est égal qu'il soit le Ramadan ou pas le Ramadan. Vraiment, donc ils doivent vraiment boire ce qui est nécessaire pour ne pas perdre l'équilibre. Et c'est pareil en tout, hein. C'est pareil en tout dans la religion. Toujours, on a la liberté de décider de la situation ou bien du sujet qui est en question afin de trancher et de trouver est-ce que on peut appliquer sur cette situation ou bien sur cette conduite qui est illicite ou pas illicite en fonction de nos jugements, quoi, enfin nos évaluations personnelles. Nos évaluations personnelles, voilà. Et donc il est autorisé, par exemple, si par exemple des jeunes filles ou des jeunes garçons que leur état ils sont très rachitiques, ils sont très, n'est-ce pas, très minces, très faibles, ils peuvent pas jeûner toute la journée, notamment une journée très longue, et que ça pourrait leur porter préjudice à leur croissance, voilà, si on estime cela, bon, bien sûr, on peut diminuer, leur permettre pendant la journée de prendre quelque chose pour pouvoir continuer à jeûner. Et Inch'Allah, une fois l'hiver arrivera, dans l'hiver, vous avez des journées très courtes, hein. Le jeûne pourrait être entre 6 et 7 heures, tout simplement. Donc ces jeunes-là peuvent faire leur jeûne pendant l'hiver. Mais donc finalement, un élément sur lequel les personnes qui sont dans le doute par rapport à leur décision, un élément vers lequel elles pourraient se rabattre, c'est éventuellement demander l'avis d'un médecin.
pense que dans ce cas-là, je suppose que le médecin pourrait éventuellement les aider à prendre leurs décisions s'ils sont dans l'hésitation. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, dans la nocivité éventuelle ou pas de. D'ailleurs, dans la jurisprudence musulmane, il y a toujours le fait de se référer à un expert. La référence à l'expert est inséparable de la religion, dans tous les domaines. Vous vous référez à un expert, qui est par exemple dans ce cas un médecin. Par exemple, vous voulez, admettons, savoir si ce terrain est valable pour construire. Si vous pensez que c'est dangereux de ne pas, par exemple, qu'il y a un risque, si jamais vous construisez, que votre maison il va tomber. Bien sûr, il faut se référer à un expert pour voir l'architecte, pour voir est-ce que ce terrain est valable pour bâtir afin de ne pas risquer votre vie et la vie de vos enfants. Même dans la religion, il faut se référer à un expert. Il y en a actuellement, il y a la mode, malheureusement, qui est probablement répandue par ceux qui sont contre la voie de la famille du prophète, donc la voie de Ahl al-Bayt, qui répondent l'idée, mais non, on n'a pas besoin de marja. Marja, c'est-à-dire un expert de jurisprudence, expert de religion, un expert de loi, de la religion. Alors nous, on n'en a pas besoin. On peut tous lire le Coran et regarder dans l'histoire musulmane et savoir comment trouver les réponses. Est-ce que c'est bien, pas bien? Mais non, c'est impossible. Celui qui avance une telle idée ou une telle hypothèse est vraiment ou bien un idiot ou bien est un tricheur. Pourquoi? Parce que figurez-vous, le Coran, c'est un livre, un grand livre déjà, qui est plein de mystères et de paroles basées sur des significations qui parfois sont des significations générales, parfois sont des significations qui dépendent de l'occasion de la révélation des versets coraniques, n'est-ce pas? Et comme disent les spécialistes de la loi, ils disent que dans l'islam et dans le Coran, il y a des versets qui sont généraux, donc un verset général, ou bien ce verset peut être un autre verset qui peut être limité dans sa signification pour une situation particulière. Alors généraliser ce qui est limité, ou bien limiter ce qui est généralisé, ça relève du droit de l'expert, du spécialiste qui peut lui déterminer est-ce qu'on peut généraliser ou on ne peut pas généraliser, pour beaucoup de cas. Alors donc, en fait, pratiquer la religion sans se référer à un marja, comme si on prend les médicaments sans se référer au médecin. Tu te rends compte? Si les gens commencent à prendre les médicaments, ah oui, j'ai un peu mal au cœur, ici dans la patrie, je vais prendre un médicament pour le cœur. Ou bien l'autre, il dit, ah tiens, regarde, je me suis blessé, alors mon sang il coule, je vais prendre peut-être un coagulant. Et puis du coup, il prend le coagulant, et le résultat c'était quoi? Une crise cardiaque, il meurt, et il n'a pas le droit. Ou bien qu'il dit, voilà, moi, j'ai mal ici, à l'endroit où il y a l'appendice. Alors il appelle sa femme, et dit, on va couper ici pour traiter ce mal et par exemple remédier à l'appendice, parce que ici, apparemment, il faut faire une opération lorsqu'on a mal. Et puis voilà, on coupe le ventre, et puis après on meurt parce qu'on a une hémorragie, ou bien parce qu'on a mal coupé, ou bien parce qu'on a introduit des microbes par les outils qu'on a utilisés. Et voilà. Est-ce qu'on peut pratiquer la médecine? Il faut s'en remettre à la connaissance et au savoir. Alors il y a des savoirs qu'on acquiert nous-mêmes par l'étude et autres sur certains domaines, mais il y a les choses qu'on ne connaît pas, donc on s'en remet aux personnes qui connaissent. Voilà. Donc, pour toutes les questions jurisprudentielles, il est de notre devoir, nous en tant que musulmans, en tant de suivants de la voie de la famille du prophète, on est responsable de se référer au marja. D'ailleurs, on doit se référer au marja le plus savant. Qui, pour le connaître, il faut demander aux spécialistes aussi. Les spécialistes de la jurisprudence peuvent nous indiquer qui est le marja le plus savant. Et une fois vous obtenez cette information, qui est le marja le plus savant, qui est le marja d'être apte à être
n'est-ce pas, à être pris comme référence, à ce moment-là, vous pouvez vous référer à lui. Et le marja, à ce moment-là, il prend la responsabilité des décisions et des réponses et des orientations qu'il va donner aux situations précises et complexes. Et ça n'empêche que vous devez toujours garder votre raison pour voir, par exemple, la conduite de ce marja, comment il pratique la religion, comment il respecte les valeurs morales, comment il respecte les principes, comment il est fidèle dans ses fatwas, dans ses avis qu'il donne. Est-ce que c'est un homme libre et intègre? Ou bien si le marja me dévoile un côté de la vie qui montre vraiment quelqu'un de mauvais, bien sûr, il ne faut pas se référer à lui. Il faut se référer au marja le plus savant, en fonction que notre possibilité de repérer, de discernement, le plus savant. Et aussi, il faut que ce marja, cet homme de référence, ce savant de référence, il doit être aussi connu par sa piété, par son intégrité, par sa justice, par vraiment sa conduite irréprochable, etc. Et donc du coup, c'est vrai que les marjas, il n'y en a pas énormément, ils ne sont pas toujours à proximité du lieu où nous vivons, mais ils ont des représentants et donc il y a des intermédiaires qui peuvent nous renseigner et qui peuvent répondre à nos questions aussi. Ils ont des représentants et à l'heure actuelle, même tous les marjas ont des pages ou bien des sites sur Internet, ou des comptes, n'est-ce pas, qu'on peut consulter pour poser nos questions et recevoir les réponses qu'on a besoin, quoi. Mais donc en tout cas là maintenant on est en train de traiter donc du mois de Ramadan et des personnes qui pouvaient en tout cas être dispensées de jeûner. Donc tu avais parlé des personnes qui étaient mises en difficulté physique ou autre, que ce soit enfants ou travailleurs. Ou bien âgées. Ou des personnes âgées, ou des personnes malades. Des personnes malades. Qu'est-ce qu'il y a comme autres personnes qui sont dans des conditions où elles sont dispensées? Les gens qui par exemple, voilà justement. Alors le verset coranique, il dit que ceux qui sont en voyage ou bien ceux qui sont malades, ils sont dispensés de jeûne, ils peuvent remettre à la place de ces jours de jeûne d'autres jours plus tard, une fois ils ne sont plus malades ou bien ils ne sont plus en état de voyage. Alors il y a certains d'ailleurs, certaines personnes qui disent mais non, voyager, pourquoi on voyage, on doit rompre le jeûne. Il y en a qui commencent à mettre des objections. Ils disent mais non, autrefois c'était le voyage était difficile, les gens voyageaient sur le dos de dromadaires ou bien sur le dos de chevaux, à cheval, et donc pendant ces voyages, ils enduraient les intempéries, ils enduraient la fatigue. La durée. Donc Dieu leur a donné permission de rompre leur jeûne. Parce qu'aujourd'hui, on voyage en avion, en voiture, en train, on n'a pas besoin de ça. Mais la seule différence, ce point de vue peut être bien sûr considéré si c'est notre propre jugement. Mais lorsque c'est Dieu qui juge, c'est lui qui a le droit d'évaluer pourquoi il nous a demandé de rompre le jeûne pendant le voyage. Si par exemple Dieu nous a dit, quand vous voyagez, vous rompez votre jeûne, il ne nous a pas dit que quand vous voyagez, à cause de votre fatigue, vous pouvez rompre le jeûne. Il n'a pas dit ça. Sinon, même les gens d'autrefois, qui voyageaient aisément, et pour eux, le voyage ne représentait pas une fatigue ou bien une dureté, ils pouvaient aussi rompre le jeûne dans ce cas-là. Alors que, on sait très bien que du temps du prophète et du temps de siècles des siècles, du temps de nos imams aussi infaillibles, lorsque les gens voyageaient, ils rompaient les jeûnes parce que Dieu l'a dit dans le Coran. Et il n'a pas dit pourquoi. Il se peut parce que nous, lorsqu'on voyage, Dieu nous a fait un cadeau, quoi, que pendant le mois de Ramadan, vous pouvez voyager, et puis changer un peu d'air. Et donc, ou bien parce que même, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est très occupé, et puis il m'arrive que j'ai besoin de rompre mon jeûne. Je ne suis pas en situation que le jeûne peut représenter pour moi une nuisance, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de rompre le jeûne. Alors je peux voyager,
et puis après je rentre pour le jeûne. C'est aussi facile que ça. Pourquoi on veut fermer les portes de facilité que Dieu nous a ouvertes? C'est bizarre. Et il y a des gens qui cherchent la difficulté, qui cherchent les complications dans la vie. Et donc, par rapport à la notion de voyage, à partir de combien de kilomètres considère-t-on qu'on est en voyage alors? Normalement, c'est à partir de que nous faisons un voyage qui représente une distance d'aller-retour dans les 44 kilomètres à peu près. En partant de la frontière de la ville où tu... de voilà, l'agglomération en partant où tu habites, de la ville là où tu habites, à la fin des maisons, tu commences les comptes, hein, et puis voilà, tu voyages, voilà. Une fois tu es au-delà de 22 km et que pour le retour il te faut 22 km, à ce moment tu dois rompre ton jeûne. Et puis aussi, ça incite les gens à un peu rester calmes pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui vraiment, ils bougent beaucoup, alors c'est peut-être leur travail, leur manière de vivre, etc. De toute façon, ça c'est encore notre cas aussi. Si oui, c'est notre cas. Si leur travail, ils peuvent continuer à jeûner. Mais par exemple, ils ont un travail de voyage, c'est pas d'une façon continuelle. C'est-à-dire, ils voyagent une fois par semaine, une fois tous les 3-4 jours, une fois tous les... Pendant le mois de Ramadan, ils doivent rester chez eux pour pouvoir faire le jeûne avec leur famille. Peut-être c'est un cadeau pour leur femme aussi. Oui, enfin bon, nous vivons dans une société qui sont actives avec un engagement professionnel aussi, et donc là, on doit pouvoir vivre pleinement les responsabilités qu'on a par rapport à la société dans laquelle on vit. Là, tu touches une question précise aussi qui nous amène à un débat qui déchire souvent les sociétés. C'est-à-dire que pendant le mois de Ramadan, les gens finalement ne sont pas aptes à travailler, à faire le boulot de manière aussi sérieuse et professionnelle, ou que finalement il faudra adapter le mode de vie de la société dans laquelle on vit pour que les gens puissent vivre leur jeûne. Moi je pense que c'est une appréciation probablement, je dis probablement parce que c'est très probablement c'est une appréciation émise par des personnes qui ne font pas le jeûne. Parce que je vous assure, moi j'ai eu une discussion avec des gens qui font le jeûne, ils disent pour nous, le jeûne lorsqu'on travaille est plus facile que lorsqu'on ne travaille pas. Donc ils voient le temps. Parce que pour eux, ils voient le temps passer, ils sont occupés. Et la question dans l'autre sens, est-ce qu'ils voient que quand ils jeûnent, ils travaillent mieux et plus facilement que quand ils jeûnent pas? Il y en a qui travaillent mieux. Parce que pour eux, ils délaissent de côté leurs envies personnelles, boire, manger, etc. N'est-ce pas? Et aussi, lorsqu'on fait le jeûne, on est censé être plus fidèle aussi aux principes, aux valeurs. Par exemple, si on fait un travail, admettons, on va le faire encore mieux. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est aussi ne pas prendre à la légère certains défauts. Donc vraiment, le jeûne nous appelle, le mois du Ramadan nous appelle à la perfection dans notre structure, dans notre conduite morale et d'éthique. C'est-à-dire, moi, si par exemple, hors du mois du Ramadan, par exemple, je fais quelques erreurs, je suis invité à me contrôler davantage pendant le mois de Ramadan, pour ne pas faire ces erreurs. Et donc, il y en a qui disent que, au contraire, le jeûne les aide à travailler mieux et vivre mieux ce mois béni. Donc c'est vraiment un mois d'entraînement pour prendre des bonnes habitudes, comme on le disait la fois précédente, et alors essayer de redémarrer une nouvelle année en étant grandi dans ses qualités, dans ses valeurs. Oui, bien sûr. Vous savez, le jeûne, c'est un moyen de vivre une joie inégalable, sans pareil. Les gens qui ne font pas le jeûne, malheureusement, ne savent pas ce que ça veut dire le plaisir de jeûner. Pas seulement le plaisir de jeûner, le plaisir de déjeuner. Voilà, il y a le plaisir de jeûner parce que ça nous donne une certaine satisfaction personnelle, oui, parce qu'on prend spirituelle. Le contrôle sur soi, sur ses organes. Et puis voilà. Mais aussi, il y a le plaisir de vraiment vivre ces moments agréables lorsqu'on rompt le jeûne à la fin de la journée. Ce sont des moments, je dirais, paradisiaques. Dieu soit-il loué, nous a révélé à travers son prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible. Il nous a dit que Dieu dit que le jeûne, pardonnez-moi, oui, notre prophète, il nous a révélé, bien sûr sur base de l'enseignement divin, il nous a dit, le jeûneur, c'est-à-dire celui qui fait le jeûne, il a 2 moments de joie, à savoir le moment où il va rencontrer
son Seigneur, c'est-à-dire Dieu, soit-il loué, parce que nous allons rencontrer Dieu dans l'au-delà. Bien sûr, ne pas le rencontrer physiquement, parce que Dieu ne se voit pas. Oui. Pour éviter que les gens, et malheureusement, il y a des gens qui disent qu'on peut voir Dieu. Alors Dieu est illimité, il ne peut pas être visible. S'il est visible, il est limité, donc il est créé, il est fait par quelqu'un. Donc, leur moment de rencontre à Dieu, pourquoi? Parce que c'est le moment de la victoire, c'est le moment de la joie éternelle, c'est le moment de la vie éternelle, c'est le moment de contentement divin, c'est le moment de la satisfaction totale, vraiment une vraie satisfaction totale que les croyants ils vont vivre le jour où ils vont rencontrer Dieu. Bien sûr, c'est le paradis dans toutes ses splendeur. Voilà, toute sa splendeur spirituelle, physique, matérielle, n'est-ce pas, spatio-temporelle, etc., etc. Et que je pourrais vous dire de paradis, bon, le paradis, il suffit que le Coran dit, vous aurez ce que vous voulez au paradis. Ce que vous souhaitez, vous l'obtenez. Il n'y a pas une description plus complète que celle-ci. Alors donc, c'est un moment, vraiment un grand moment de joie. Et un autre moment de joie, c'est le moment où on rompt le jeûne, le moment où on déjeune. C'est un moment aussi agréable et paradisiaque, lorsqu'on se voit, les membres de la famille regroupés, et attendent un moment précis, vraiment. Voilà, c'est le moment, ils entendent l'appel à la prière, ou bien par leur téléphone comme aujourd'hui, ou bien par le mu'adhin, celui qui a fait l'appel à la prière dans les pays musulmans, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a des musulmans qui préfèrent faire d'abord leur prière et après rompre le jeûne. Il y a des gens qui disent non, il vaut mieux rompre le jeûne vite. Non, au contraire. C'est avec une date ou une gorgée d'eau, non? Non, au contraire, le Coran il dit continuez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc c'est préférable de faire la prière avant, si on peut. Hein, si on peut, bien sûr. C'est facultatif. C'est facultatif. L'appréciation. On attend le coucher de soleil, le départ de la rougeur de son reflet du côté est, n'est-ce pas? Donc elle se couche à l'ouest. On attend le moment où la rougeur du reflet de la lumière du soleil du côté est s'en va. Et puis ensuite, une fois on est sûr que c'est le crépuscule, c'est le maghreb, donc c'est le moment, donc à ce moment-là on peut rompre le jeûne. Alors il y en a qui préfèrent faire la prière avant et après rompre le jeûne. Et ça aussi nous procure une sorte de satisfaction dans la mesure où on découvre que nous sommes capables même de continuer à jeûner et à continuer à se maîtriser. Et c'est un bien aussi psychologique hein, que les gens qui le font le sentent. Bon, maintenant on arrive à la fin. Hein. Je ne sais pas si vous avez apprécié aujourd'hui, surtout ma blague concernant le jeûneur qui avait soif et après qui se plaignait parce qu'il avait soif. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite un très bon mois de Ramadan. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, nous les écrire, on essaiera donc de les gérer le mieux possible. Et alors sinon, on se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, pour la 34e session, dimanche prochain à 11h30. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir.